Donc effectivement, le livre de Magali Yeni qui s'appelle Le guide des guérisseurs en Suisse romande a eu beaucoup de succès. Il en est à sa troisième réédition, quatrième? C'est le troisième livre, mais en nombre de rééditions, on doit être à presque une vingtaine. Waouh, une vingtaine de rééditions, c'est énorme. Est-ce qu'on peut dire que la Suisse romande est un bastion de ces pratiques de guérison alternatives, comme vous voudrez bien les définir? Est-ce que vous avez des chiffres à ce sujet de combien de personnes parle-t-on tout simplement? C'est très très difficile de donner des chiffres parce qu'il y a des personnes qui souhaitent absolument rester anonymes et pratiquer pour un tout petit nombre. C'est justement le contraire de ce qui figure dans mon livre, donc des gens qui ont accepté de faire partie d'une liste d'adresses. Donc c'est vraiment difficile de chiffrer. Dans ce livre, il y a 260 adresses, mais je pense que c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Et donc vraiment, il y a beaucoup de guérisseurs des différentes catégories en Suisse. Maintenant, par rapport à la Suisse en tant que bastion, non, il y a des guérisseurs partout. Il y a des guérisseurs dans toute l'Europe, dans le monde entier. Ils s'appellent chamans, ils s'appellent hommes médecine, marabouts. Enfin, vraiment, on les trouve dans le monde entier. Une grande particularité de la Suisse, en tout cas au niveau européen, c'est la liberté de ton par rapport à ces pratiques traditionnelles. Donc, on peut tranquillement parler de guérisseurs. Les guérisseurs peuvent aussi être sur le devant de la scène sans être pour autant accusés de pratiques illégales de la médecine. Et c'est ça qui fait la particularité de la Suisse romande. D'accord. Alors, on est parfois étonné quand on sait qui sont les clients de ces guérisseurs ou de ces praticiens alternatifs. Pour donner un petit exemple, la rédaction de Ringier Romandie, où se trouve le temps aujourd'hui, a fait l'objet d'une espèce de nettoyage spirituel il y a un peu plus de 2 ans. Alors, avant que le temps y soit, donc on ne sait pas si ça a vraiment profité ou quels ont été les effets. Mais on a des institutions extrêmement respectables, des entreprises très sérieuses qui font appel à des gens pour dire il y a un problème chez nous, venez voir, est-ce que ça pourrait aider? Alors, la question qu'on se pose, bien évidemment, c'est de dire comment ces guérisseurs peuvent-ils avoir un effet sur des patients? Puisque, au fond, dans vos livres et dans tous les témoignages qu'on a, on a l'impression qu'effectivement, beaucoup de gens font appel à ces pratiques. Souvent, ils en ressentent un effet positif, des fois, ils n'en ressentent pas d'effet. Mais comment ça marche? Et question subsidiaire, qu'est-ce que c'est le secret? Alors là, j'espère que vous avez le temps. Donc, Non. comment ça marche? Là, c'est vraiment le grand débat, la grande question. C'est que la science, dans l'état actuel de ses connaissances, donc je parle des sciences naturelles, n'arrive pas à expliquer comment ça marche. Il y a des essais qui sont en train de se faire dans des laboratoires, il y a aussi des tests qui se font dans les neurosciences, mais on n'arrive pas encore à donner une explication vraiment scientifique. On n'arrive pas à reproduire les effets un certain nombre de fois en laboratoire, comme le veut la science, mais sur la base de tous les témoignages récoltés, et c'est là que les sciences sociales, les sciences humaines ont leur place, eh bien, on constate qu'il y a effectivement des effets. Comme vous le disiez, il y a aussi des gens qui ne ressentent pas d'effets, mais la plupart du temps, il y a des témoignages qui amènent de l'eau au moulin, en tout cas dans un sens positif. Donc voilà, au niveau des explications, on entend souvent les scientifiques qui parlent de l'effet placebo, de l'effet nocebo, etc. Mais ça n'explique pas tout. Donc on reste vraiment dans le mystérieux. Et par rapport à ce mystérieux, eh bien, la catégorie effectivement des faiseurs de secrets reste la plus mystérieuse. Quand on parle de secret, c'est quoi? C'est une formule magique? C'est une prière? Non, enfin, oui, c'est une prière, c'est une formule, c'est une prière qui n'est pas officielle, qui est adressée en milieu catholique à un saint ou à une sainte, en milieu protestant à la Trinité, à Jésus, enfin à d'autres puissances. Mais dans le milieu catholique, c'est toujours adressé à un saint ou une sainte qui a subi un martyre en lien avec le problème. Donc par exemple pour le fameux secret contre les brûlures,
les coupeurs de feu invoquent Saint Laurent qui a eu comme martyr d'être brûlé. Et donc voilà, c'est quelque chose qui se pratique la plupart du temps à distance, au téléphone. La personne alors pour reprendre le secret des brûlures, qui est brûlée quelque part, un endroit du corps, évidemment, si c'est des brûlures très très importantes, il faut également aller à l'hôpital, mais appelle un faiseur de secret. Ce faiseur de secret va demander quelques renseignements comme le nom, le prénom, l'endroit touché, pour se connecter, enfin c'est comme ça qu'ils expliquent, se connecter à la personne et va murmurer son secret, justement, c'est pour ça qu'on appelle ça le secret, parce qu'il ne va pas le proclamer, il va murmurer ça, la plupart du temps au téléphone ou juste après avoir raccroché le téléphone, et il va y avoir un effet quasi immédiat, disons, dans les 10 minutes, les personnes qui ont bénéficié de l'efficacité du secret avouent justement avoir beaucoup moins de douleur. Les médecins aussi constatent qu'il y a une cicatrisation qui est favorisée. Donc, est-ce que c'est le secret? Est-ce que c'est un processus normal du corps humain qui s'auto-guérit? On ne sait pas trop. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas temps, si tant est qu'on reconnaisse une sorte d'efficacité à ces pratiques, de les étudier mieux pour se dire est-ce que scientifiquement on peut quand même constater une efficacité ou pas? Ah, c'est mon grand rêve. Là, vraiment, vous touchez à un de mes rêves. Ça serait vraiment d'avoir la possibilité soit de monter un projet de recherche, mais évidemment interdisciplinaire, parce que je crois fortement à cette interdisciplinarité, comme je crois et je défends bec et ongle la complémentarité entre la médecine classique et la médecine populaire, dont font partie les guérisseurs. Et voilà, pouvoir créer un projet de recherche avec d'autres chercheurs, c'est quelque chose qui me tient à cœur, tout comme pouvoir vraiment travailler dans les milieux hospitaliers. Je sais qu'il y a certains hôpitaux qui introduisent maintenant les médecines parallèles, les médecines alternatives, et je pense que les guérisseurs ont leur place dans ces pratiques-là. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression qu'elles sont mieux acceptées aujourd'hui? Il y a eu beaucoup d'articles et de reportages à la télévision disant bah oui, les guérisseurs ont leur place dans l'hôpital. Ils commencent à se faire une petite place. Il y a encore du chemin à faire, j'imagine. Oui, il y a du chemin à faire, mais les portes et les esprits s'ouvrent. C'est vrai que bien avant que je publie sur le sujet et que ça soit repris par les médias, tous les hôpitaux en Suisse romande, en tout cas, reconnaissaient avoir une liste d'adresses dans les services d'urgence. Donc c'est pas nouveau, mais par contre, ce qui est nouveau, c'est que de plus en plus, les médecins prennent en considération ces témoignages, l'avis des patients, et éventuellement proposent de faire appel aux guérisseurs, aux faiseurs de secrets en complément d'un traitement. D'accord. Merci beaucoup Magali Yeni. Merci.